Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je me présente David Dubreuil, président du conseil d'administration de Tourisme Gaspésie et hôtelier à Sainte-Anne-des-Monts. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour participer aux annonces d'aide financière de la part de Développement économique Canada. Avant la pandémie qui nous afflige, le tourisme était sur un élan de croissance et nous avions de bons résultats tant au Québec qu'en Gaspésie. Nos résultats des dernières années le démontraient d'ailleurs très bien. En 2019, la Gaspésie a reçu 785 145 visiteurs pour des retombées économiques de 380 millions de dollars, et ce, au grand bonheur de nos entrepreneurs. Nous avons quand même eu un excellent été 2020, particulièrement grâce à nos grands espaces, mais aussi au fait que 80 de notre clientèle est québécoise. Ce sera malheureusement une année difficile en ce qui concerne les statistiques. Un bon hiver écourté, un printemps et un automne décevants, des entreprises et des services en moins et bien des scénarios promotionnels modifiés. Malgré cela, nos entrepreneurs se sont serrés les coudes et ont dû s'adapter et adopter de nouvelles mesures sanitaires. La résilience fait maintenant partie de nos vies et nous avons obtenu la confiance des touristes qui nous ont fait le privilège de nous visiter cette année. L'espoir d'un vaccin nous donne les moyens de continuer pour 2021 et nous souhaitons que la relance s'amorcera et sera profitable pour tous nos entrepreneurs. Il faut continuer de se renouveler, d'innover et d'investir dans des projets structurants et novateurs comme ceux qui obtiendront l'aide financière du gouvernement aujourd'hui. Tout cela dans un but bien précis de soutenir l'économie gaspésienne, mais surtout le bonheur et la faveur de nos entrepreneurs gaspésiens et de la clientèle qui nous visite. Merci beaucoup et félicitations, bon succès aux entreprises sélectionnées. Je cède maintenant la parole à notre députée, la ministre du Revenu national, Mme Diane Leboutillier. Bonne journée. Monsieur Dubreuil, merci à vous. Je tiens à saluer tous mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Madame Proulx, c'est un plaisir, malgré la distance, de pouvoir vous avoir avec nous aujourd'hui. Je peux vous dire que le tourisme joue un rôle crucial au niveau de notre économie. Puis comme je le disais, pour moi, parler de tourisme, c'est très cher à mon cœur parce que comme député de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, on ne s'en cache pas, hein, nous sommes une région touristique et le tourisme aussi touche toutes les régions du Québec. Je tiens aussi à vous offrir les salutations de ma collègue, la ministre Mélanie Joly, qui est ministre de Développement économique Canada et des langues officielles. Aussi, c'est en son nom aujourd'hui pour lesquels je fais l'annonce. Donc, comme je disais, le tourisme joue un rôle crucial sur le plan économique, social et culturel au Québec et à travers tout le pays. En 2019, le Canada a connu la meilleure année de son histoire avec un nombre record de 22,1 millions de touristes hors Canada. Le tourisme est un pilier de l'économie canadienne, représentant près de 1,8 million d'emplois qui font vivre des gens, que ce soit Montréal, Gaspé, aux Îles-de-la-Madeleine, à Banff, à Niagara Falls, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on voit que le tourisme est un vecteur de diversification et de développement économique majeur pour l'ensemble des régions de notre Québec. En 2018, avant la pandémie, 35 millions de touristes ont visité le Québec, dont le quart provenait de l'extérieur de la province. Leur visite générait 10,4 milliards de dollars de dépenses touristiques dans nos diverses régions. Parlons maintenant du tourisme en Gaspésie. La région de Gaspésie, on ne s'en cache pas, jouit d'un très haut niveau d'attraction touristique et reçoit normalement plus de 535 000 visiteurs par année, dont 20 % proviennent de l'extérieur de la province. La présence du golfe, de la mer, nos montagnes est un atout de renommée pour la Gaspésie. Plusieurs Québécois y ont d'ailleurs goûté cet été. Le tourisme maritime, de villégiature, la Gaspésie et ses grands espaces se positionnent de plus en plus à titre de destination plein air et même de destination nationale et internationale.
On ne peut parler de la Gaspésie sans parler du parc Forillon, sans parler du parc national de la Gaspésie, du Rocher-Percé, au Géoparc avec sa plateforme vitrée, à Cimaventure et au festival de musique puis à notre culture qui attire tant de gens. Cependant, le tourisme a été l'une des premières industries qui a été affectée par la pandémie de la COVID-19. Au printemps 2020, et selon les pronostics, elle sera l'une des dernières à pouvoir revenir à son plein régime. Heureusement, l'industrie touristique du Québec a su adapter ses installations pour accueillir de manière sécuritaire les Québécois tout au long de l'année 2020. Et ces derniers ont répondu présent. Certaines entreprises en périphérie des grands centres disent même avoir connu un taux d'achalandage plus élevé que celui attendu. Malgré que la Gaspésie ait été une destination de choix pour plusieurs Québécois lors de la dernière année, le taux d'occupation a été historiquement plus bas dans des établissements hôteliers, et ce, au printemps et à l'automne, comme le mentionnait M. Dubreuil. Et l'ouverture tardive des attraits et des activités a entraîné d'importantes pertes cet été. Une soixantaine d'entreprises de la Gaspésie ont choisi de ne pas ouvrir cet été. Une vingtaine d'événements ne se sont pas tenus. Certains attraits ont connu des baisses pouvant atteindre 50% en période estivale. Une chose demeure, nous sommes là pour vous et nous sommes à l'écoute de vos besoins et des enjeux auxquels vous êtes confrontés durant la crise qui nous a frappés. Depuis le début, notre gouvernement a été présent. Nous avons mis en place la subvention salariale d'urgence du Canada et nous avons soutenu les petites et moyennes entreprises, notamment avec des programmes d'aide de loyer et le Fonds d'aide et de relance régionale, le FAR. Le FAR a été déployé avec succès partout au Québec grâce à la collaboration d'organismes dont le Réseau des sociétés d'aide et de développement des collectivités, plus connu sous le nom des SADC, et les centres d'aide aux entreprises, les CAE, et de PME Montréal. DEC et ses collaborateurs ont financé 1167 organisations du secteur touristique du Québec par l'entremise du FAR depuis le début de la pandémie. Ces appuis représentent plus de 44 millions de dollars en contribution. Grâce à cette mesure, quelques 9 428 emplois ont été maintenus. Le gouvernement a proposé dans le dernier énoncé économique de novembre 2020 de verser 500 millions de dollars supplémentaires aux agences de développement régional. Le financement total du FAR serait ainsi porté à plus de 2 milliards de dollars. Au moins 25% des ressources du FAR seraient affectées au soutien des entreprises touristiques locales, ce qui représente plus de 500 millions de dollars en soutien jusqu'en 2021. Rappelons également que le gouvernement fédéral s'est aussi engagé dans son dernier discours du trône à prolonger la subvention salariale d'urgence jusqu'en juin 2021. Ces mesures ont été mises en place pour aider les PME à passer à travers la crise. Nous devons aussi penser à la relance économique qui viendra lorsque les conditions favorables seront réunies, notamment l'immunité grâce à la campagne de vaccination en cours. Afin d'être prêt à accueillir les touristes canadiens d'abord et du monde entier par la suite, nous devons continuer d'investir dans nos attraits et établissements. Ainsi, nous serons en mesure de saisir les occasions qui se présenteront à nous afin que l'industrie touristique retrouve son plein potentiel. Donc, nous annonçons aujourd'hui 237 000 $ en soutien à 3 organisations de la Gaspésie et grâce à cet appui de DEC. 1. La Coopérative de solidarité et de développement touristique, économique et social de Mont-Saint-Pierre pourra planifier le développement de ses atouts touristiques de la municipalité ainsi qu'en faire la promotion. Aussi, la municipalité de Grande-Vallée développera son offre touristique, notamment avec de nouvelles installations multimédia interactives sur le pont Galipo. Et enfin, Cimaventure pourra bonifier et étendre son offre d'hébergement. Leur projet permettra également la création de 6 emplois dans la région. Le développement de ces projets mènera à une offre touristique encore plus attirante, plus attrayante pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. DEC est un partenaire de longue date
des entreprises du secteur touristique. Les campagnes de vaccination vont bien et ça nous donne une bonne lueur d'espoir. Surtout, ça nous laisse penser à une éventuelle relance économique. Cette relance ne pourra se faire sans l'industrie touristique. Nous savons que vous avez de nombreux défis à surmonter pour vous adapter aux nouvelles circonstances et le gouvernement du Canada est et restera un allié de l'industrie touristique. Ensemble, nous bâtirons une économie résiliente et plus juste pour tous. Merci de votre attention. Je vous souhaite une année 2021 prospère, mais surtout, respectez les consignes et restez en santé. Je veux maintenant céder la parole à Mme Marie-Ève Proulx. Bonjour tout le monde. Merci, Madame Diane Leboutillier. C'est un plaisir de faire une annonce avec vous aujourd'hui pour notre belle Gaspésie, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine dont vous êtes députée. Monsieur Noël Richard, maire de Grande-Vallée, merci d'être là. C'est un plaisir aussi. Ça serait le fun d'être en présence pour cette annonce, mais vu les consignes sanitaires, on se contente de se voir virtuellement. Puis, au final, l'important, c'est qu'il y ait des projets qui se réalisent. Monsieur Dubreuil, vous avez fait un beau portrait de la situation de la Gaspésie en matière touristique. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis contente d'être ici aussi avec vous aujourd'hui. Distingués invités, messieurs, dames des médias, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour annoncer la réalisation d'un superbe projet à Grande-Vallée. Aujourd'hui, nous démontrons une fois de plus notre volonté à miser sur la vitalité économique et sociale des régions du Québec. L'initiative de la municipalité rehaussera significativement ses atouts culturels et touristiques, en plus de lui permettre de se démarquer davantage. J'ai donc le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Québec accorde 103 000 $ à la municipalité de Grande-Vallée pour la mise en valeur du pont Galipeau. C'est une fierté de contribuer à ce projet porteur par le biais du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIRE. Ce fonds, spécifiquement dédié à la Gaspésie aux îles de la Madeleine, vise à encourager le développement économique et touristique de la région. Comme vous le savez maintenant, cette construction patrimoniale sera transformée en pont chantant. Et je crois, si je ne me trompe pas, que la région connaît bien ce pont sous cette appellation. D'ailleurs, c'est un joyau de la Gaspésie, ce fameux pont chantant. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Avec un système sonore et un éclairage interactif intérieur et extérieur, il sera assurément un attrait touristique unique en Gaspésie, tant pour la communauté locale que pour les visiteurs. La dernière saison estivale a d'ailleurs démontré l'intérêt marqué des Québécois à découvrir leur propre territoire. Je suis convaincue que ce projet permettra à Grande-Vallée d'offrir un bien culturel ludique et d'attirer encore plus de touristes. Pour le gouvernement du Québec, ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est une belle opportunité de mettre en valeur l'ensemble des régions du Québec. Puis la Gaspésie se démarque naturellement dans cette perspective. Ce qui manque en Gaspésie, c'est peut-être un peu d'infrastructure. Je crois que le gouvernement fédéral et tout comme le gouvernement provincial vont en ce sens pour soutenir la région à mettre des infrastructures pour accueillir davantage de touristes et offrir une expérience bonifiée, je dirais, au niveau touristique pour mettre en valeur tous ces joyaux naturels que la Gaspésie peut offrir à l'ensemble de la population du Québec, mais éventuellement des touristes internationaux. Dans le contexte actuel marqué par la pandémie, c'est encore plus important de développer les forces vives des régions pour relancer l'économie. Madame Leboutillier le mentionnait tout à l'heure. Dans notre perspective, c'est la même chose. C'est névralgique là, de travailler ensemble pour favoriser cette relance économique. Vous le savez, le secteur du tourisme est au cœur de l'économie gaspésienne et représente l'un des principaux employeurs de la région. Madame Leboutillier l'a mentionné clairement tout à l'heure, ainsi que Monsieur Dubreuil. C'est aussi l'un des secteurs d'activité les plus fortement affectés par la pandémie. On l'a vu dans les chiffres présentés par les deux interlocuteurs précédents aussi. Au printemps dernier, nous avons agi rapidement pour aider les entreprises. C'est important pour nous de continuer d'être à l'écoute de leurs besoins pour passer au travers de la crise tous ensemble. On veut que le maximum de Québécois qui éprouvent des difficultés puissent présenter une demande au programme de soutien.
Puis on le vit actuellement là, dans la situation particulière où tout le monde est en zone rouge vu l'augmentation des cas qu'on a connus dans les dernières semaines. Je suis persuadée, en terminant, que la région a su gagner le cœur de plusieurs cet été et qu'elle exercera un intérêt tout aussi fort lorsque nous pourrons à nouveau voyager à travers le Québec. Les Québécois seront au rendez-vous, puis avec un pont, comme le pont Galipo, ce sera vraiment un atout et un attrait avantageux pour la région de Grande-Vallée, j'en suis convaincue. Alors, bravo à toute l'équipe de la municipalité pour cette initiative fort audacieuse. Puis, ça va me faire plaisir quand nous le pourrons d'aller découvrir de mes yeux et de mes oreilles cette initiative de la municipalité. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à M. Richard. Merci. Monsieur Richard, il faudrait activer votre micro. OK. Donc, Mme Diane de Boutillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, nous sommes fiers que le MEI et DEC s'associent à notre municipalité afin de permettre la transformation du pont Galipo en véritable pont chantant. Prenant pour point d'ancrage la mise en valeur du pont Galipo, le projet vise à revoir le passé et le présent de la région dans un dispositif numérique unique en son genre, véhiculant le patrimoine musical, historique et architectural de la municipalité d'hier à aujourd'hui. Construit en 1923, le pont Galipo, déclaré monument historique, possède toutes les caractéristiques d'un lieu à haut rendement touristique. En ce sens, le pont Galipo doit être un incontournable pour l'ensemble de nos visiteurs et doit permettre à Grande-Vallée de se positionner comme destination touristique à visiter et de permettre en plus d'augmenter de façon substantielle l'arrêt des visiteurs sur notre territoire. Prochainement, le pont sera aménagé afin que les visiteurs puissent y vivre une expérience unique au monde. Il va y avoir une installation interactive, 4 stations sonores interactives sous forme de cornets de gramophone géants agissant à la fois comme oreilles et porte-voix du pont, les gramophones pour rappeler l'aspect historique de ce pont. Il va y avoir également un éclairage architectural, un éclairage interactif de chacune des 4 stations, réactif au son et à l'utilisation des visiteurs, en plus d'un éclairage complet intérieur comme extérieur. Enfin, il va y avoir un dispositif de scène faisant écho à la possibilité de chanter avec le pont. Un système de sonorisation de base sera installé afin de permettre des prestations musicales à l'intérieur. On va y faire des partenariats comme avec le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival Country et d'autres événements. On se rappelle que Marie-Pierre Arthur et Marc Hervieux se sont produits également dans le pont couvert Galipo. Voilà pour l'essentiel des travaux réalisés pour la mise en valeur du pont. Encore une fois, merci beaucoup de votre engagement et ainsi nous permettre de développer un attrait touristique unique dans notre région et de calibre mondial. En terminant, ces investissements gouvernementaux vont permettre la consolidation et le développement de tout notre secteur touristique, aider à la revitalisation de notre municipalité et positionner le tourisme comme une industrie majeure à Grande-Vallée. Merci beaucoup. Je cède la parole à Mme Élodie Brideau. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Mme Le Boutillier, pour votre annonce puis aussi pour votre soutien continu. On est reconnaissant de voir puis de constater l'aide concrète que nos élus et les fonctionnaires ont accordée à l'industrie touristique. J'aimerais saluer au passage aussi tous les travailleurs de l'industrie touristique, qu'ils soient de l'entreprise privée ou des associations. Ça a été une année où on a eu tous besoin de s'adapter rapidement puis fortement, puis on n'a pas encore nécessairement terminé, mais moi, j'ai certaine qu'on va s'en sortir plus fort après cette épreuve-là. Chez Simaventure, nous, on a déposé un projet de 32 unités de prêt à camper. Ce sont des unités de prêt à camper qui sont
qui vont être faites mais qui sont faites en fait de matériaux recyclés, de matériaux locaux et de matériaux durables, qui vont nous permettre, tout en gardant la même capacité d'accueil chez nous, d'offrir un produit, une expérience plus intéressante à nos campeurs, allonger notre période saisonnière de 14 à 20 semaines, que ce soit pour l'emploi de l'emploi de notre équipe et aussi pour les visites des gens sur le territoire. C'est des petites cabines toutes simples, vraiment abordables, en bas de 70 $. Ça a été en occupation. On a eu quelques prototypes cet été qui ont été loués et le taux d'occupation a été de tout près de 100 %, et ce, même jusqu'à la fin septembre, ce qui normalement, nous, le camping était vide à cette période-là. Fait que la conclusion, c'est une belle conclusion pour nous après cet été de test. Puis, je tiens simplement à remercier l'aide qu'on reçoit puis le soutien que Simaventure a reçu pendant toutes les 30 dernières années. C'était une année charnière pour nous parce qu'on vient de compléter la relève de l'entreprise, puis on est 5 nouveaux jeunes actionnaires dans l'entreprise, puis on est très fiers de nos accomplissements en cette année spéciale. Sur ce, je vous remercie encore et je cède la parole à Jean-Sébastien Cloutier, président de la Coopérative de solidarité et de développement touristique et social de Mont-Saint-Pierre. Il faudrait activer votre micro, M. Cloutier. Ça va? Parfait. Vous me recevez bien? Oui, parfait. Madame Le Boutillier, Madame Proulx, partenaire de la relance économique de Mont-Saint-Pierre, collègue de l'industrie touristique, membre des médias et toute personne présente à ce point de presse virtuel, bonjour. La Coopérative de solidarité de développement économique, touristique et social de Mont-Saint-Pierre est très satisfaite du partenariat financier avec DEC Canada au montant de 112 000 $, qui a permis la réalisation des études de faisabilité pour le plan de relance de la stratégie de destination, l'expérience distinctive de Mont-Saint-Pierre, faire du tourisme autrement à l'échelle humaine. Ce projet, supporté par plus de 160 membres de la coopérative, représente une véritable relance de Mont-Saint-Pierre qui permettra à cette icône touristique de la Gaspésie de retrouver ses lettres de noblesse et de contribuer à améliorer l'offre touristique de la Haute-Gaspésie, et ce, sur une base 4 saisons. Grâce à la contribution de Développement économique Canada, Mont-Saint-Pierre deviendra une véritable station de montagne sur mer avec des aménagements de haut standard pour la randonnée pédestre en étroite collaboration avec le SIA, ainsi que pour le vélo de montagne et le vol libre. Cette station de montagne sur mer proposera une structure d'accueil et de services ainsi que d'attractions immersives spectaculaires au sommet du Mont-Saint-Pierre, permettant de découvrir et de vivre les spectaculaires paysages de cette vallée glaciaire, le phénomène unique ici des roches volantes, ainsi que la variation climatique impressionnante 12 mois par année en tout confort au sommet. La coopérative de solidarité a reçu les rapports finaux des firmes en novembre 2020 et procède actuellement à la réalisation d'un plan d'affaires dans le but de dévoiler publiquement l'ensemble du projet en mars 2021. Au nom de la coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre, ainsi que le partenaire majeur qui est la municipalité de Mont-Saint-Pierre, je remercie Développement économique Canada pour cette importante contribution pour la réalisation de cette étude de faisabilité et du plan directeur de celle-ci pour la future station de montagne sur mer. Nous souhaitons vivement que DEC sera partenaire à nouveau prochainement pour la phase de réalisation de cet important projet de relance qui devrait débuter en 2021 pour un lancement officiel en 2023. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Cloutier. Alors, ceci met fin à la partie protocolaire de notre événement. Nous allons maintenant procéder à la période des questions avec les médias. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main avec l'application prévue à cette fin. Lorsque je vous donnerai la parole, je vous demande d'indiquer les médias avec lesquels vous êtes associés et de mentionner à qui s'adresse votre question. Vous aurez droit à une question ou à une sous-question en lien avec l'annonce. At this point, we will now proceed with questions from the media. Please raise your hand using the icon shown on your screen. Don't forget to state the media that you represent and who the question is for. Alors, je vérifie à l'instant. Nous avons une première question de Jean-François Deschênes. Monsieur Deschênes, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Ah, c'est bien. Alors, je pars
un enregistrement ici. J'ai besoin pour chacun des 3 projets, de savoir à combien s'élève le montant de votre projet. Il n'y en a pas été mention, on a parlé du montant de l'investissement, mais pas le montant du projet. Ma deuxième question, peut-être j'y reviendrai après, mais tout d'abord, j'aurais besoin de ça, là, de savoir à combien se monte chacun des 3 projets ici. Peut-être commencer avec vous, M. Richard, et aller en ordre de prise de parole. Ouais, pour ce qui est du total du pont Galipo, actuellement, on prévoit 200 000 d'investissement. Le projet de prêt-à-camper chez Sim Aventure, c'est un projet total de 227 000 Nous, ici à Mont-Saint-Pierre, c'était un projet phase 1 pour réaliser les études. C'est un projet de 437 000 et il y avait 112 000 de décalage dans ce projet-là. Le projet global va vous être transmis, c'est-à-dire au mois de mars, là, dans le plan d'affaires. D'accord. Ma deuxième question concerne le gouvernement du Québec. 237 000 a été investi par DEC. Maintenant, le gouvernement du Québec, à vous entendre, on aurait dit que vous investissiez seulement dans le pont Galipo. Est-ce que j'ai bien compris? À combien se monte votre investissement aujourd'hui? Oui, notre investissement est dans le pont Galipo. C'est vraiment le projet que le MEI a soutenu à hauteur de 103 000 Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Deschênes. La prochaine question sera pour Mme Julie Drapeau. Je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, Mme Brideau, vous avez fait des tests avec combien de petites cabines cet été, puis vous comptez en ajouter combien? Écoutez, des cabines cet été, on en a construit durant tout l'été. À la fin de l'été, on en avait 16 qui étaient en location, mais durant le gros de l'été, on en a eu 7 qui étaient en location. On en a complété pour l'instant 25 sur 32, puis l'ensemble des 32 vont être en location dès l'été prochain. Pour le fameux total de 227 000 que vous avez dû mettre en investissement. Oui, c'est exact. D'accord. Pour ce qui est de Grande-Vallée maintenant, vous comptez, M. Richard, que tout soit fonctionnel quand au juste? Bien, c'est sûr qu'on a tout l'aspect de la pandémie qui joue un petit peu en notre défaveur, mais à date, on espère être en mesure de livrer le pont Fantôme pour la fin juin 2021. Donc, l'expérience cet été, nos visiteurs pourraient la vivre, là, commencer à la vivre à tout le moins. Là. Puis, je vais lancer au bon Mme Proulx qui serait intéressée peut-être à vivre cette expérience-là aussi. Ça va nous faire un grand plaisir de savoir l'ensemble de nos visiteurs chez nous. Et comme c'est à peu près unique au Québec, ça n'existe pas ailleurs, un pont Fantôme comme ça, bien, on s'attend d'être vraiment là, sur la nappe, là, sur la carte là, au niveau touristique à l'avenir. Et M. Cloutier, qui a réalisé l'étude de faisabilité et puis quel organisme a payé au final les 437 000 Je peux me limiter à Décalado pour aujourd'hui parce que le gouvernement du Québec a contribué à une bonne hauteur dans notre projet, mais on a des ententes de confidentialité. Il faut que ce soit divulgué par le ministère. C'est pour ça que je n'en parle pas aujourd'hui. Je ne peux pas faire de cachotterie. C'est juste une question technique. Vous pourriez me rappeler, puis je pourrais vous en parler davantage peut-être en dehors de la conférence de presse. Je pourrais vérifier ça, mais c'est ça, différents partenaires. Là. OK, d'accord. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Je vous rappellerai après la conférence de presse, en effet. Ça va me faire plaisir. Alors, je céderai maintenant la parole à M. Nelson Sergerie. Oui, bonjour. D'abord, peut-être pour Mme Proulx, vous avez évoqué tantôt tout l'aspect d'infrastructures touristiques, les investissements qui sont nécessaires, à la suite de ce qu'on a connu l'été dernier, on ne reviendra pas là-dessus. Vous évoquez aussi un possible partenariat avec Ottawa. J'aimerais ça vous entendre un peu plus là-dessus. Parce que le premier ministre Legault, votre premier ministre, disait l'été dernier que c'était essentiel de le faire. Donc, où est-ce qu'on est rendu aussi dans ce volet-là de la chose? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que c'est important de travailler ensemble pour que toute la Gaspésie puisse bénéficier de ce qu'il y a actuellement au niveau touristique. L'année dernière, on a vu, puis les années à venir seront du même acabit. Donc, ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec a la volonté de travailler en collaboration, que ce soit avec le gouvernement fédéral ou les municipalités,
pour développer, déployer des infrastructures de haut niveau pour attirer aussi des touristes internationaux dans les années à venir. Madame Brideau le mentionnait, c'est une opportunité pour le gouvernement du Québec, c'est clairement une opportunité, la pandémie qu'on vit actuellement pour le tourisme actuel et à venir. Donc, il faut savoir travailler ensemble pour avantager les régions. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été concrètement amorcées depuis l'été dernier? Bien, il y en a eu des collaborations claires, mais là, je n'ai pas d'exemple concret. Là, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'en est un. Hein, c'est ce qu'on annonce aujourd'hui, puis on le fait ensemble. Donc, puis il y en a d'autres qui ont été réalisés dans la dernière année, en effet. Et Mme Leboutillier, jusqu'à quel point Ottawa va s'impliquer dans tout le volet infrastructure, là? Écoutez, on comprendra là, que pour moi, l'ensemble du comté Gaspésie et de la Madeleine, comme je le mentionnais, le créneau touristique, c'est un créneau de développement économique qui est incroyable pour notre territoire. Puis, on parle de clientèle internationale, mais on va aussi s'ouvrir, puis il y a du travail qui se fait à ce niveau-là avec nos communautés, notre communauté anglophone autour de la Gaspésie des îles. Les liens se font actuellement pour un circuit aussi où on a aussi une autre clientèle sur laquelle on peut travailler qui est l'ensemble des autres provinces et territoires à travers le Canada. Je peux vous dire que les gens de l'Ontario, les gens de l'Alberta, les gens de la Colombie-Britannique, qu'on puisse là, avoir ces passages-là de part et d'autre pour vraiment là, bonifier notre tourisme en Gaspésie. Puis, comme le disait Mme Proulx, le gouvernement du Canada on travaille au niveau, je peux vous dire, tous les ministres travaillent de concert avec leurs homologues au niveau de la province de Québec. Puis notre priorité demeure toujours la même, c'est de bien desservir notre milieu, nos entreprises étant de support à nos citoyens. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions des médias. C'est ce qui mettra maintenant fin à notre conférence de presse. Un énorme merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette conférence de presse et félicitations à nos 3 promoteurs pour leur projet. Je souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Thank you all for your presence and I wish you an excellent day. Merci beaucoup.